Bonjour tout le monde, c'est Mélanie Charret, votre coach familial. On m'a demandé la semaine passée, Mélanie, pourrais-tu me donner des trucs pour m'aider à cesser la suce à ma fille? Voici ce que j'en pense. Quand les bébés sont petits, le besoin de succion, c'est un réflexe de survie. Mais après 6 mois, ils l'utilisent pour plus s'apaiser. Passé 3 ans, les enfants ne devraient pas en avoir besoin. Arrêter la suce, là, c'est une grande étape dans la vie de votre enfant. C'est comme un petit deuil. Il faut donc le préparer à ce changement-là, puis l'accompagner durant ce moment qui est difficile. N'oubliez pas que c'est vous, comme parents, qui avez décidé de mettre une petite suce dans la bouche de votre bébé pour l'aider à s'apaiser. Avant de commencer cette aventure, on va regarder si on est dans une bonne période pour se mettre en action, pour nous et pour notre coco. Si dans la vie de votre enfant, il se passe beaucoup de changements, comme l'arrivée d'un petit frère, un déménagement, un divorce ou même un changement de garderie, ça se pourrait que ce ne soit pas le bon moment. Même chose pour vous comme parents. Si vous ne vous sentez pas prête à mettre le temps et l'effort parce que vous avez trop de stress au travail ou parce que tout simplement, ce n'est pas une bonne période, bien, ce n'est pas nécessaire d'en rajouter tout de suite. Si vous n'êtes pas dans le bon timing, vous risquez de lâcher prise et votre enfant, il va comprendre qu'avec un peu de persévérance, bien, il peut avoir ce qu'il souhaite. Alors, choisir un moment qui est calme et plus routinier au lieu de faire ça durant, mettons, les vacances, par exemple. Durant les vacances, on a l'impression que c'est un bon temps parce qu'on est plus reposé, mais en fait, souvent, on va sauter des siestes, on va changer la routine, ce qui fait que ça peut ajouter un stress supplémentaire à votre coco. J'ai cumulé 5 trucs pour vous aider. Mon premier, bien, vas-y progressivement. Peut-être que pour commencer, on pourrait juste établir qu'à partir de maintenant, la suce, ça reste dans le lit. Fait que votre enfant va pouvoir le retrouver au dodo et au sieste. Vous pouvez aussi tâter le terrain, de voir votre enfant, il est rendu où par rapport à ça, en lui posant des questions. Où est-ce qu'il en est avec sa suce? Évitez, par exemple, de mettre l'emphase sur ça. Parce que si vous êtes toujours en train de dire ça achève là, la suce, hein, tu sais, là, on va arrêter ça bientôt. Ça se peut que ça augmente son stress puis qu'il soit toujours en train de vouloir la garder encore plus parce que lui, il veut pas que ça arrête. Mon deuxième truc, on va prendre son besoin en considération pour pouvoir l'aider à trouver un autre moyen que la suce. Exemple, si elle réclame la suce quand elle se fait chicaner, peut-être que son besoin, c'est d'avoir du réconfort. Si c'est le cas, on pourrait la rediriger vers un autre objet. Ça pourrait être vers une doudou, un jouet préféré, une poupée. OK? Si elle réclame la suce quand elle ne sait pas trop quoi faire et elle a l'air de s'ennuyer, bien là, ça serait peut-être à nous, comme parents, de prendre un petit time-out pour aller jouer avec notre enfant, pour lui changer les idées. OK? En regardant les moments où l'enfant cherche à avoir sa suce, ça nous aide à décider quel besoin cette chère et précieuse suce comble chez notre enfant. Mon troisième point, on peut profiter d'un moment pour donner la suce. Exemple, à Noël, on pourrait l'offrir au Père Noël. L'arrivée d'un bébé dans notre entourage, on pourrait le donner à un autre petit bébé qui en aurait plus besoin, par exemple. Évitez, par exemple, de le donner dans la même maison parce que ça pourrait apporter d'autres problèmes. On pourrait l'accrocher aussi dans un arbre pour la donner à la fée des suces. Puis elle, en échange, bien, elle rapporte une surprise. On pourrait aussi la poster, la suce, pour des bébés qui sont dans le besoin. Par contre, peu importe le choix que vous allez décider, assurez-vous que votre enfant est d'accord avec ça pour que ça fonctionne bien. En le faisant participer, il va se sentir grand puis compris dans la démarche. Évitez de lui imposer des façons de faire. Posez-lui plutôt des questions pour lui suggérer des idées, par exemple. Ça pourrait être comment est-ce que tu aimerais offrir ta suce? Où crois-tu que ta suce aimerait vivre à partir de maintenant? Où est-ce que ta suce, tu crois qu'elle aimerait aller? OK? Donnez-leur des idées, leur imagination va fonctionner, puis peut-être que c'est eux qui vont avoir une super idée géniale. Ça va devenir quasiment un jeu pour vous autres. OK? Embarquez là-dedans. Mon quatrième point, vous pourriez utiliser un livre pour l'aider à laisser sa suce de côté. Ça fonctionne bien, les livres. Ça va dans leur imaginaire, puis ils aiment ça. C'est concret. Dans les livres que je connais, il y a Cajoline au revoir la suce, puis il y avait aussi Mélodie au sans sucette.
il y en a sûrement plein d'autres, là, vous allez trouver ça facilement. Mon 5e point, vous pourriez aussi établir qu'à partir de maintenant, c'est ta dernière astuce. Il va le savoir, il va comprendre ce que ça veut dire. Dépendamment de l'âge, on s'entend, là, mais si vous avez un enfant qui a tendance à avoir la suce sur le bord de la bouche et qui la mordit tout le temps, ou s'il la perd facilement, bien, on pourrait lui nommer « Écoute, ma puce, c'est ta dernière suce. Alors, fais-y attention parce que c'est tout après, maman n'en rajoute pas. » OK? Là, ça va être à vous de serrer les 14 autres suces qui sont cachées dans la maison parce que s'il en trouve une autre, bien, ça va être à recommencer. Évitez de les humilier, OK? De les culpabiliser ou de les punir par rapport à ça. Évitez de les comparer aux autres enfants aussi parce qu'on ne sait pas à quel point votre enfant y est attaché. Surtout, impliquez-le dans le choix puis faites pas un choix comme de prendre la suce puis de l'acheter dans la poubelle devant lui. Ça pourrait juste augmenter son désir de vouloir la garder. Soulignez ses progrès, puis félicitez-les lorsqu'ils abandonnent leur suce pour faire autre chose, par exemple. Dites-lui que vous êtes fiers de le voir grandir. Prenez garde que 70% de la réussite, c'est votre attitude. Puis l'autre 30%, c'est seulement la méthode que vous allez choisir. Soyez convaincus de votre technique. OK? Soyez ancrés avec ça. Soyez à l'aise avec ce que vous allez faire. Si vous êtes convaincus, ça va être beaucoup plus facile. Soyez positif aussi. Dites-vous plutôt que c'est une étape importante de votre enfant, qu'elle va se sentir grande, puis bien, si on parle d'une fille, par exemple, puis ça va la remplir d'estime d'elle d'avoir été encouragée, valorisée, puis comprise dans cette étape-là. OK? Votre attitude va faire toute la différence. Si tu es persuadé que c'est la bonne chose à faire, que la technique est bonne, ça va fonctionner. Soyez persévérant et constant. Flanchez pas au premier samedi ou à la première visite. J'espère que ces petites pistes-là vont vous aider dans votre démarche. J'espère aussi que bientôt, vous allez pouvoir entendre votre enfant s'exclamer dans la maison « Bye bye sus » avec un ton rempli de fierté. Alors, bon succès puis au plaisir de vous aider à nouveau.